Merci Sophie, bonjour à tous, bon appétit. Merci pour cette conférence de l'industrie et de nous avoir invités, Amélie et moi, en binôme clinico-biologiste pour ce sujet, qui est un sujet de terrain pour nous maintenant. Merci à la Société Quidel d'organiser ce sympo. Donc voilà, on est toujours très attachés à raconter un peu notre vie et dire comment on travaille et qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place dans notre quotidien, parce que c'est des choses qui font sens et qu'on aime partager et qu'on aime aussi derrière discuter avec vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous parler de cette implémentation de cette troponine hypersensible en délocalisé et en circuit court aux urgences dans notre pratique quotidienne à l'hôpital Cochin à Paris. Alors, pourquoi de tels changements ? Eh bien, parce qu'en fait, il y a eu récemment des recommandations, d'une nouvelle édition des recommandations en 2023 sur la prise en charge des syndromes coronariens aigus, avec de nouvelles définitions, avec aussi de nouvelles propositions d'algorithmes, et les algorithmes qui se veulent plus rapides, toujours basés sur la répétition de prélèvements pour faire une répétition de dosage et identifier ou pas une élévation ou d'un biomarqueur de référence, qui est la troponine cardiaque, dans un format de dosage hypersensible, afin de mettre en évidence la signature biologique d'une ischémie myocardique aiguë. Les challenges de l'ESC, il y a peu de choses qui sont nouvelles. Les challenges de l'ESC, en revanche, c'est de faire un peu plus vite avec l'application d'algorithmes H0, H1, voire H0, H2, et puis de rendre des résultats plus rapides. Et là, pour les biologistes, c'est là où le challenge commence. Effectivement, on parle de H0, H1, ça veut dire que le premier prélèvement est fait à l'admission, le deuxième est fait 1 heure après. Ça sous-entend bien évidemment que le laboratoire vous a rendu le résultat de troponine dans ce laps de temps. Et on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Donc du coup, voilà pour ce nouveau panorama dans lequel nous travaillons. Et notre préoccupation, c'était aussi de coller le plus aux recommandations dernière génération. Et donc, avec aussi un autre challenge, c'est la prise en charge des patients qui sont, que l'on dit very early presenters, c'est-à-dire les patients qui arrivent aux urgences avec une douleur thoracique de moins de 3 heures, classiquement décrit dans la littérature, mais ça peut être aussi des very early presenters, donc une douleur thoracique de moins de 2 heures, et on verra que dans la pratique, c'est des choses qu'on observe, c'est des situations qu'on observe régulièrement. Ces patients, pourquoi c'est un challenge ? Eh bien parce que cette douleur thoracique est tellement précoce qu'on peut mettre en doute l'élévation, la possibilité de mettre l'élévation de la troponine aussi précocement. Et jusqu'à présent, on avait pas mal d'études qui montraient que chez les very early presenters, on pouvait avoir des troponines qui n'étaient pas encore élevées, et donc des patients à côté de qui on ratait un diagnostic de syndrome coronarien aigu. Ces patients, cependant, ce sont des patients qui sont largement représentés, alors non pas en tant que population telle, mais dans des proportions de l'ordre du tiers, dans toutes les études qui ont été portées sur les marqueurs d'ischémie myocardique. Et ça représente environ un tiers de ces patients. Dans la pratique clinique, c'est tout à fait le même compte. Et pour ces patients, lorsqu'on n'est pas totalement sûr de savoir si l'élévation va se faire dans le laps de temps que l'on observe, particulièrement si on rapproche les prélèvements du patient pour faire des dosages de troponine, il est quand même rappelé qu'il faut peut-être prendre le temps d'observer le patient et de refaire un troisième prélèvement à 3 heures, et d'être dans une considération de précaution, je dirais, et de ne pas hésiter à se dire on va l'observer et on va peut-être faire un prélèvement supplémentaire à 3 heures. Ce n'est pas forcément écrit
en noir sur blanc dans les recommandations, mais c'est quand même à considérer par les recommandations. Donc toujours ce cycle, H0H1, potentiellement un 3e dosage si on est dans des situations où il y a un doute diagnostique ou si on est dans une douleur thoracique très précoce. Ce cycle pour mettre en évidence une élévation de la troponine, une élévation aiguë. Donc avant octobre 2024 à la PHP, nous avions un laboratoire central dans lequel on a toujours de la troponine hypersensible sous son format T de chez Roche, et puis de la biologie délocalisée implantée depuis déjà de nombreuses années dans une diversité de biomarqueurs qu'on a représentés ici, de la biologie aux urgences gynéco, dosage de l'HCG, dans les réanimations classiquement des appareils à gaz du sang, dans les consultations de diabétos, les appareils de DCA, d'hémoglobine glyquée, et puis dans les sites délocalisés comme le site de l'Hôtel-Dieu, le service d'urgence de l'Hôtel-Dieu, de la biologie délocalisée aussi, mais pas de troponine hypersensible délocalisée. Nous avons aussi, depuis 2021, un stat lab à l'hôpital, au labo. Dans notre laboratoire central, nous avons un secteur, qui est le secteur des gaz du sang, qui réalise des dosages en mode point of care, c'est-à-dire sur sang total, sans enregistrement, pour les urgences, un panel de biomarqueurs pour l'aide au diagnostic et au triage. Mais nous n'avions pas de troponine dans leur format délocalisé. Nos rendus de troponine T labo sont de plus d'1 heure et on n'avait pas d'harmonisation des méthodes en délocalisé. Donc nous avons voulu optimiser ce circuit de prise en charge des douleurs thoraciques et puis aussi s'accorder avec les recommandations internationales. Donc dans ce cadre-là, on a prospecté pour étudier la possibilité d'avoir une solution analytique hypersensible validée par les recommandations internationales, avec des seuils applicables en pratique, disponibles aussi dans notre périmètre de marché public qui était un petit peu aussi une contrainte non négligeable, justifiée d'un point de vue médico-économique. On a fait tout le travail de justification pour pouvoir améliorer ce qu'on pense, notre environnement de travail, et puis apporter une amélioration du service médical rendu de la biologie pour les urgentistes. Donc, les critères de choix, c'était une troponine hypersensible, disponible avec des seuils validés, un format point of care, bien sûr, une facilité d'utilisation en labo, des performances analytiques confirmées, une praticabilité analytique solide avec des taux de test invalides le plus bas possible, et puis une balance bénéfice-coût justifiée dans un dossier de justification médico-économique. Et donc le choix s'est porté sur la solution Triage-Trou que l'on a implantée tant dans notre stat lab que dans le box de biologie délocalisée des urgences de l'Hôtel-Dieu. Et après 7 mois d'utilisation en routine, le constat, c'est que on a une facilité rapide et une rapidité à l'installation. C'était un biomarqueur qu'on a d'emblée accrédité en termes d'accréditation des laboratoires et qu'on a complètement proposé donc de manière fiable sur notre mise en œuvre de la qualité au laboratoire. On a homogénéisé les pratiques de soins sur les 2 sites, donc ça c'était un point qui était aussi essentiel en collaboration et dans le dialogue qu'on a eu avec les urgentistes. On n'a pas observé de surconsommation de réactifs versus ce qu'on avait estimé, et pas de surprescription observée à ce jour. Donc on est plutôt, ce sont des choses qu'on continue d'étudier, mais qui étaient les premiers indicateurs de mise en place. Et puis on a aussi bien évidemment instaurer des formations auprès des utilisateurs, les urgentistes et les infirmières qui utilisaient le test en délocalisé, mais aussi les personnels techniques des laboratoires. Et puis, on va le voir tout à l'heure, aussi des formations complémentaires avec les autres services qui sont en lien avec les urgentistes, notamment les cardiologues. On a, dans notre plan d'action, très rapidement identifié des référents, que ce soit au laboratoire ou aux urgences, qui sont un petit peu le référent biologie aux urgences et puis le référent urgence
au labo, parce que c'est par ces personnes-là que le dialogue passe, que l'organisation, les staffs, les formations, les ajustements passent, et puis des communications qu'on a régulièrement fait, notamment pour l'implantation des algorithmes initialement, et puis, comme je vous le disais, avec le service de cardiologie pour gérer les patients en aval. Donc ça a été une solution assez facile à mettre en place, mais c'est comme pour beaucoup de nouvelles pratiques, et puis particulièrement les nouvelles pratiques de biologie, et encore plus particulièrement quand on implante un dispositif de biologie médicale délocalisée. Et ça nécessite un accompagnement régulier pour s'assurer que l'impulsion initiale continue et qu'on maintienne une utilisation optimale en routine. Je tiens à préciser que les équipes, vous voyez, les équipes de biologie d'urgence étaient déjà habituées à avoir de la biologie délocalisée, ce qui aide grandement à l'implantation d'un nouveau dispositif. Alors l'algorithme H0H1, ça a été un vrai challenge. On pensait que ça allait être assez simple à mettre en place, mais comme je vous le disais, ça a été un vrai challenge. D'abord en termes de répétition de dosage et de délai de la douleur. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec le rappel de ce que les recommandations nous donnent. Mais ça a été aussi un challenge pour changer de pratique et d'interprétation, que ce soit au niveau des personnels de soins, PNM-PM, qu'au niveau du laboratoire aussi, pour l'interprétation de l'élévation et de l'éventuelle élévation et de la cinétique. C'était l'occasion aussi, comme on a changé de système de dosage, on change de troponine. Donc, je vous rappelle que les troponines ne sont aujourd'hui pas standardisées. Donc, dès que vous changez de machine, quasiment vous changez de référentiel. Donc, ce n'est pas les mêmes seuils décisionnels, ce n'est pas les mêmes valeurs usuelles, ce ne sont pas les mêmes seuils d'élévation, donc qui sont propres à chaque système. Donc, ça a été un changement là-dessus particulier. Un changement aussi pour l'éducation des équipes sur l'interprétation de l'algorithme. Donc, on a changé effectivement de troponine IT, et donc ça a un petit peu perturbé les utilisateurs. Et ça aussi, on va le voir tout à l'heure, ça a un petit peu quand même créé des doublons entre les deux systèmes métriques. Ça a été aussi un challenge de promouvoir un petit peu plus le cycle H0H1 et pas toujours un seul dosage à T0, et nécessité d'un référent comme je vous le disais. On voit sur cette diapositive, sur ce schéma que proposent les recommandations, une zone verte qui est la zone de normalité de la troponine. Et on voit que l'élévation de la troponine, elle peut commencer même dans le range des valeurs usuelles, donc même dans les zones de normalité. Et donc, c'est pour ça que lorsque la douleur thoracique débute et qu'elle est très précoce, eh bien, il faut faire très attention à ne pas passer en dessous, enfin, ne pas être un petit peu aveuglé par la normalité du dosage et avoir une fausse interprétation de ce signal biologique. Je rappelle au passage que les seuils des algorithmes rapides ne sont pas des seuils les seuils qui sont du 99e percentile et des valeurs normales habituelles. Ce sont des seuils beaucoup plus bas, et ce sont des seuils qui collent avec les domaines bas de détection du système métrique. Vraiment, c'est la limite de détection de la méthode. Voilà pour les challenges que l'on a eus. Il a fallu faire plusieurs sessions de formation, les premiers mois d'utilisation, une formation aux internes, bien évidemment, des rappels de pratique et des rappels d'algorithmes. On va le voir tout à l'heure avec la présentation d'Amélie. Et je dirais que l'aventure continue aujourd'hui. L'intérêt qu'on a aujourd'hui avec l'implantation de cette nouvelle troponine, c'est qu'on a une qualité analytique en dehors du laboratoire, donc de biologie délocalisée à proximité des équipes de soins et à proximité du patient, qui est de qualité analytique équivalente à celle du labo, avec une solution fiable et facile à utiliser, une mise en place d'un algorithme recommandé comme le préconisent les recommandations, donc on est plus en règle avec ça. Aujourd'hui, de manière unanime, sans que ce soit formalisé, le service médical rendu est quand même largement amélioré.
Ça facilite la prise en charge des patients, comme on va le voir avec le topo d'Amélie tout à l'heure. Et le laboratoire continue dans son accompagnement auprès des urgences pour faire une communication régulière pour une implémentation optimale. Et puis, comme vous allez voir tout à l'heure aussi, pour la gestion des patients en aval. Donc, je vais passer la parole à Amélie. Je vous remercie.